Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Campus Langue, une chaîne sur laquelle vous allez apprendre toutes les astuces pour parler comme un Français. Dans ce nouvel épisode de En français s'il vous plaît, je vais vous expliquer les règles de base pour communiquer de manière formelle et informelle et faire bonne impression dans un contexte professionnel. On y va. Le travail occupe une place importante dans nos vies. Et naturellement, il y a beaucoup de mots pour en parler. En français formel, nous dirons une activité professionnelle, un métier, un emploi ou encore une profession. De manière plus informelle, nous dirons un job, un boulot ou encore un taf. Le travail est un sujet de conversation classique, et il est probable que l'on vous questionne à ce sujet. Dans une situation formelle, vous pourrez entendre « Quelle est votre profession ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et dans une situation moins formelle, « Vous travaillez dans quoi ? » ou bien « Vous êtes dans quoi ?» En revanche, on ne vous demandera jamais combien vous gagnez. En France, cela ne se fait pas de parler ouvertement du salaire. Même si vous êtes curieux, ne posez pas cette question. Cela provoquerait une situation embarrassante. Quand vous finissez vos études, vous allez chercher un travail. C'est-à-dire que vous postulez pour différents postes. Pour cela, vous allez rédiger une lettre de motivation et un CV. Si votre candidature est retenue par l'employeur, vous serez convoqué pour passer un entretien d'embauche. Si vous avez fait bonne impression, vous serez engagé, c'est-à-dire que l'employeur vous recrute. Félicitations! Vous avez décroché un job, dira-t-on en français informel. Par contre, si vous ne faites pas vos preuves et que vous êtes paresseux, vous serez probablement viré. C'est-à-dire que l'employeur vous met à la porte. Si c'est vous-même qui décidez de partir, alors vous démissionnez. Selon votre métier, vous pouvez travailler dans des lieux très différents. Par exemple, l'employé travaille souvent dans un bureau, au sein d'une entreprise. L'ouvrier travaille dans une usine ou bien sur un chantier. Le commerçant travaille dans un magasin ou une boutique. Passons maintenant à une règle de base en contexte professionnel. Dire bonjour. Mais est-ce qu'il faut serrer la main, faire la bise, dire bonjour de loin ? Entre collègues, le plus souvent, on se salue simplement en se disant « bonjour ». Certains collègues se font la bise, mais pour ne pas faire d'erreur, attendez que la personne se dirige vers vous. On ne fait pas la bise à son supérieur hiérarchique. Et de toute façon, c'est lui qui décide de la manière dont les salutations se font. Entre hommes, les collègues se disent « bonjour » mais peuvent également se serrer la main. Les salutations sont essentielles, mais il faut tout de même respecter les règles de savoir-vivre. Ainsi, on n'ouvre pas une porte de bureau fermée. On n'interrompt pas une conversation. On ne fait pas irruption dans une réunion pour saluer. Les codes sont à adapter à la culture de chaque entreprise et à chaque collaborateur. Voyons maintenant quelques expressions. Pour gagner sa vie, on travaille dur. Mais heureusement, entre collègues, on se donne des coups de main. C'est-à-dire, en français plus formel, que l'on s'entraide. Si un employé a une promotion, c'est-à-dire qu'il obtient un poste plus important et donc une augmentation de salaire, il va peut-être prendre la grosse tête. En français formel, on dira qu'il devient prétentieux.
Mais si ce collègue a trop de stress, trop de pression, il va jeter l'éponge. En français formel, on dit démissionner. On dit d'un employé qui a trop de travail qu'il est débordé. Il peut se plaindre, par exemple, d'avoir trop de paperasse, c'est-à-dire en français formel, trop de documents administratifs à gérer. Vous le savez, les Français râlent beaucoup. Et au travail, on se plaint de la réunionnite, c'est-à-dire en français formel, d'une mauvaise habitude de faire des réunions inutiles. De manière informelle, on dit d'un employé que c'est un bosseur. De manière formelle, nous dirons que c'est un bon élément. Au contraire, nous dirons d'un mauvais employé que c'est un mauvais élément. Et dans un langage très informel, un glandeur. Et comme vous le savez, en France, si les conditions de travail ne conviennent pas, les employés feront la grève. Et vous faites quoi dans la vie? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Campus Langue pour découvrir toutes les astuces qui vous aideront à parler français comme un vrai Parisien. À bientôt! Rendez-vous dans le prochain épisode de En français s'il vous plaît.